Salut à tous, qui dit début du mois dit l'heure de ma sélection de comics à acheter. Plein de bonnes choses en octobre, alors pas de temps à perdre, c'est parti. Avant de débuter, sachez que cette liste est ma liste perso des titres que je compte m'acheter ce mois-ci. Évidemment, il y a plein d'autres titres intéressants et je vous invite d'ailleurs à me donner votre liste d'achats prévue pour octobre en commentaire pour voir à quel point vous allez vous ruiner ce mois-ci. Commençons par les sorties DC Comics et donc Urban chez nous. Malgré une petite déception sur la fin du premier arc, je vais me prendre la suite de White Knight. Ici le titre est Curse of the White Knight. Côté scénario et dessin, on retrouve toujours l'excellent Sean Murphy. Au niveau de l'histoire, on se retrouve plongé dans un récit où l'image de Batman est écornée, notamment suite aux événements du premier récit. Pourtant ébranlé, Bruce va devoir vite retrouver ses esprits car un ennemi, surgi du passé, va refaire surface. Je ne vous en dis pas plus, mais comme vous pouvez le remarquer sur la couverture, il sera question du fameux Azrael. Pour ma part, ce qui me donne envie de l'acheter, c'est que j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu dans ce petit numéro offert lors du Free Comic Book Day, et je vais donc me le prendre. Sachez qu'il y aura 3 versions, la standard, une édition Fnac et enfin une édition en noir et blanc. Évidemment, chaque édition aura un prix différent. Passons à un beau bébé de près de 450 pages avec Doomsday Clock du duo Geoff Johns, Gary Frank. Dans ce comics, on pourra retrouver l'équivalent des 12 numéros VO, donc l'histoire complète écrite par Geoff Johns. En gros, Doomsday Clock, c'est la fusion entre l'univers DC classique et les personnages de Watchmen créés par Alan Moore. Alors si vous voulez voir qui de Superman ou du Docteur Manhattan est le plus puissant, eh bien c'est ce comics qu'il vous faut. Le pari est risqué pour Geoff Johns qui passe derrière Alan Moore, le maître, celui à qui l'on doit les personnages et la superbe série Watchmen, mais qui sait, peut-être que l'élève va dépasser le maître. Il se murmure même que grâce à Doomsday Clock, vous pourrez comprendre tous les relaunchs et tous les reboots faits par DC dans l'histoire et rendre le tout connecté. À voir. Voilà pour Urban, ce sont les 2 titres que je compte me prendre. Par contre, voici rapidement d'autres comics qui pourraient vous intéresser, notamment la réédition du Red Son de Mark Millar, une histoire Elseworld comme on dit de Superman. Vous pourrez retrouver également Punk Rock Jesus, autre histoire de Sean Murphy qui vaut vraiment le détour, ou encore le tome 2 d'American Vampire. Point commun de ces 3 titres, ils vont tous sortir dans la collection Black Label de chez DC, et si vous attendez un peu, prochainement une opération est prévue avec le Black Label. Si vous achetez 2 Black Label, un comics vous sera offert. Passons à Marvel, la grosse sortie concerne les X-Men. Après la fin de House of X Powers of 10, la suite des aventures des mutants est à suivre dans Dawn of X. Comme vous le savez peut-être, de House of X Powers of 10 découlent plusieurs séries différentes. Et bien, avec Dawn of X, vous retrouverez toutes ces séries compilées en un numéro, c'est-à-dire X-Men, Marauder, Excalibur, New Mutant, X-Force ou encore Fallen Angels. Ce mois-ci sortent les 2 premiers tomes de Dawn of X avec 2 versions différentes, soit la standard à 16 € ou la version cartonnée à 20 €. Par contre, c'est vrai qu'il faudra débourser 32 € par mois pour suivre la suite des aventures des mutants, mais paraît-il que quand on aime, on ne compte pas, alors faites chauffer votre carte bleue. Dans la collection Must Have, je vais prendre ce mois-ci le Planète Hulk. Comme j'ai déjà pu le dire, je n'ai pas lu grand chose sur le géant de jade, eh bien je vais rattraper un peu mon retard avec cette histoire qui suit Hulk exilé sur une planète où règne le chaos et où il va devoir se battre à la manière d'un gladiateur pour s'en sortir. Ce récit a d'ailleurs servi d'inspiration pour une partie du film Ragnarok. Jay, si tu regardes cette vidéo, dis-moi si c'est le cas. Ce sera tout pour moi chez Marvel ce mois-ci, mais pour ceux qui ont apprécié le tome 1 de Daredevil par Zdarsky, eh bien le tome 2 sort en octobre. Sachez simplement que vous ne retrouverez pas Keketo au dessin. Dans la collection Must Have, vous pourrez également trouver un récit sur Thanos, un classique, mais comme je l'ai déjà, je vais faire l'impasse. Enfin, vous pourrez retrouver une sélection de plusieurs récits autour de Black Widow ce mois-ci pour ceux qui souhaiteraient en apprendre un peu plus sur la Veuve Noire. Alors maintenant, il est temps de passer à la caisse. Pour moi, ce sera l'édition Fnac de Curse of the White Knight à 25 €, Doomsday Clock à 35 €, les 2 volumes de Dawn of X en version collector à 20 € chacun, donc 40 €, et enfin le Must Have Planet Hulk à 19,95 €.
ce qui nous fait un total de 119,95 € pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire ce que vous comptez vous prendre ce mois-ci. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et surtout, ne partez pas avant de vous être abonné à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On approche doucement des 500 abonnés et je vous prépare un petit truc sympa pour l'occasion. On se retrouve très vite. Ciao!